Je donne maintenant la parole à Madame Pascale Fontenelle-Persone pour une durée de 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, nous venons de commencer l'examen de la première partie du projet de loi de finances de cette législature. Le Président de la République s'est engagé à transformer en profondeur notre modèle économique et plus largement notre pays. Le budget pour 2018 doit en donner les moyens, poser la première pierre de ces transformations et préparer l'avenir. Il s'adresse à tous. Il vise à protéger les plus fragiles, rendre de la valeur au travail, redonner des marges de manœuvre aux entreprises, accompagner les transformations nécessaires de notre pays et offrir un meilleur avenir aux générations futures. Ce budget, pour 2018, constitue donc un premier rendez-vous de libération, de protection et de préparation de l'avenir. L'objectif pour la France est également de respecter ses engagements européens et de sortir dès 2018 de la procédure de déficit excessif pour ne pas aussi faire porter les fardeaux de la dette et du déficit aux générations futures. Nous entamons la discussion du projet de loi de finances pour 2018 dans le but de redonner du pouvoir d'achat aux ménages et de la valeur au travail. La première obligation et la première attente des Français, c'est que nous les protégions, c'est notre responsabilité. Sur la base d'un dialogue nourri entre le gouvernement et les parlementaires, nous avons œuvré à rendre possible l'application de ces engagements. Cette année encore, la Commission des affaires économiques, dont je fais partie, s'est saisie pour avis sur 6 articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Tout en restant dans le triptyque « libérer, protéger et investir », le groupe s'est positionné en faveur de ces 6 articles. Nous avons aussi cherché à améliorer certaines dispositions en proposant et adoptant un amendement concernant les nuisances sonores aériennes. Il vise à supprimer le plafonnement des ressources provenant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes affectées à l'insonorisation des logements. Nous pensons que ce plafonnement ne se justifie pas. Nous estimons que le produit de la taxe doit être affecté au financement d'une aide directe aux riverains. Il n'y a donc pas de raison qu'une taxe fondée sur le principe pollueur-payeur fasse l'objet d'un tel plafonnement. En dehors de cet amendement, je tiens à saluer le projet de loi de finances pour 2018 qui contient des mesures fiscales de nature à dynamiser la reprise de notre économie et à financer le soutien public aux énergies renouvelables et à la transition énergétique. Les articles relatifs à l'énergie visent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l'air. Ils entérinent ainsi notre respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. La prime immédiatement perceptible par les ménages qui remplacera le crédit d'impôt pour la transition énergétique CITE en 2019 et dont la prorogation est prévue dans l'article 8 est une bonne nouvelle. La nouvelle trajectoire carbone, le mécanisme de financement du compte d'affectation spéciale transition énergétique et la modification du barème du malus automobile doivent également être salués pour renforcer le soutien à la transition écologique et le signal d'incitation adressé aux ménages. Ce budget va également dans le bon sens de l'accompagnement et du développement de nos entreprises. Nous sommes favorables aux dispositions qui donnent satisfaction aux entreprises de l'artisanat et simplifient la vie des petites entreprises. J'ajouterai cependant un mot concernant les CCI et les CMA prévus à l'article 19. Comme l'a dit le rapporteur, nous soutenons une meilleure péréquation entre les CCI et une meilleure coordination entre ces chambres, dont le rôle est essentiel. Je souhaite aussi que la discussion de cette première partie permette de faire entendre le point de vue de tous les acteurs relevant de notre compétence que nous avons auditionnés. Le groupe La République En Marche se positionne donc en faveur du volet énergétique et entreprise de la première partie du projet de loi de finances et participera activement à son examen en séance que nous entamons. Je vous remercie. Merci Madame Fontenelle-Persone.